Salut à tous et à toutes. Je commence d'abord pour dire merci à ces milliers de personnes, internautes qui ont apprécié mes deux derniers posts, mes deux derniers billets d'exhortation sur la foi dans l'épreuve et sur tout simplement le jeûne et la prière. Merci à tous, surtout sur TikTok. Mais je voudrais justement saisir cette occasion pour demander à la génération que j'appelle génération pressée, ceux qui se pressent beaucoup sur les réseaux sociaux, d'aller doucement. Parce que qui va trop vite arrive trop tard. Il y a un proverbe italien qui dit: va piano, va sano et va lontano. Celui qui va lentement va sûrement et il va longuement, c'est-à-dire qu'il parcourt de longues distances. Pourquoi je le dis? C'est vrai qu'aujourd'hui notre thème c'est la patience. Je le dis parce que je constate que non seulement dans notre pays, mais à travers le monde, il y a toute une génération de personnes qui sont trop pressées, qui n'ont pas de patience. Ils sont pressés de devenir chef du village. Ils sont pressés de devenir patron à la place du patron. Ils sont pressés de devenir vizir à la place du vizir, imam à la place de l'imam, pasteur à la place du pasteur. Et souvent, ils sont pressés de devenir maire ou député à la place du député et quelquefois même président à la place du président. Et souvent, ils prennent des raccourcis. Coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire, des coups tordus, quoi. Et ça ne donne jamais rien de bon. Parce que quand vous arrivez avant le timing de Dieu à faire quelque chose, eh bien, quand le timing de Dieu arrive, vous n'êtes plus rien. C'est pourquoi je vous appelle à la patience. Mais la patience, pour moi, c'est une autre forme, c'est même une forme de foi, mais la foi en action. Nous allons vérifier avec une histoire vraie, celle de Kouadio ou Akouadio, un jeune fermier dans un village de Bongouanou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Cette histoire avait fait les gros titres des journaux de l'époque, bien avant que les réseaux sociaux n'existassent. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il était un jeune fermier qui, lui, cultivait ses champs, il faisait ses tubercules, ses budignam et autres, et surtout, j'ai un chat dans la gorge, mais il va passer parce que je vais être patient. En effet, la patience, ça permet d'évacuer tout. Et notamment, lui, il avait des champs, comme je le disais, il faisait beaucoup de choses, il labourait son champ tous les jours, et il était très admiré. Il était aussi très pieux. Et puis, arriva un moment où il y a une sécheresse. Ce n'était pas seulement dans Bongouanou, mais non seulement dans l'Est, le centre, le nord du pays. Cette année en Côte d'Ivoire, il a fait vraiment très chaud. Et les plantes avaient des problèmes pour croître. Mais lui, il se chinait chaque matin à venir soigner ses grains, à ranger encore ses sillons. Et les gens ont commencé à murmurer: mais il est fou, il ne peut pas laisser, c'est perdu pour cette année, certainement l'année prochaine. Et lui, il leur répondait toujours: vous savez, moi je fais ce que j'ai à faire. Et lui, Dieu Tout-Puissant, en qui je crois, il fera ce qu'il a à faire, car c'est lui qui a le bon timing. Et pendant qu'ils étaient sur ces entrefaites, 2 ou 3 semaines plus tard, il y eut une grosse pluie, une pluie abondante. Et Kouadio a fait la plus belle récolte que le village n'ait jamais vue. Et ceux qui se moquaient de lui sont venus poser la question: comment as-tu pu garder patience pendant que tout le monde savait que ça ne marcherait pas? Il a dit: tout simplement parce que je sais que moi, mon rôle, c'est de planter, de labourer et puis d'attendre. Et Dieu, lui, sait quand et comment faire pousser. C'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je vous invite à une chose, parce que on ne peut pas savoir ce que Dieu va faire. Mais si on lui a confié quelque chose, la patience n'est pas une vaine attente en ce moment. C'est une forme de croyance en Dieu, de foi en Dieu. Pour se dire que de toutes les façons, Dieu va faire. S'il l'a dit, il le fera, il veille sa parole pour l'accomplir. Alors, demeurez patient, soyez patient. Parce que c'est ça la parole que j'ai pour toi, pour te bénir aujourd'hui. Ça y est, dans les Saintes Écritures, c'est Ecclésiaste 3, 1. Car il y a un temps pour tout sur cette terre. Un temps pour chaque chose sous le ciel. Alors, si tu es patient, demeure richement béni. Moi, je suis Mme Campbell et toi, tu es quelqu'un qui va être béni parce que tu es patient.